Donc voilà nos bougies finies. Et on aura 3. Une grande et 2 petites. Voilà le plateau. Et donc, voilà. Donc là, c'est le plateau pour les 2 coupes. C'est pour le lait, pour nous. Et 2 bougies assorties. Et puis les initiales des 2 mariés. Et voilà. Donc, de plus près. Voilà ce que ça fait. Donc voilà aujourd'hui une grande déviation, préparation d'un buffet de mariage. Là, c'est des sujets que j'ai fait en plâtre, que j'ai peint. Et puis après, maintenant, je suis en train de mettre de la colle pour mettre un peu de paillettes. Une assez épaisse couche quand même pour que ça prenne le plus possible de paillettes. Voilà. Donc c'est pas difficile du tout, il suffit juste de prendre son temps et faire les choses comme il se doit. Voilà, là je vous montre seulement 3 parce que vraiment c'est très long à faire. Ça demande beaucoup de temps et puis je travaille jamais les paillettes sur mon bureau, mais là je le fais. Vous connaissez l'histoire des paillettes. Voilà. Et on laisse bien sécher avant de nettoyer le surplus. Bonjour. Donc voilà, on va continuer. Je vous avais présenté ça, l'infini là. Ça, c'est une décoration qui va être sur un arbre, ça, mais bien sûr, c'est des sujets qui vont être sur un arbre avec des dragées et sur donc pour ça, dans le jardin. C'est à part. Alors, à l'intérieur de la maison, ça va être du couleur champagne, bronze, doré, voilà. Donc, ça va être un peu différent. Et bon, je vais vous montrer juste le matériel avec lequel je vais travailler. Donc, la plupart travaillent avec le cerne, d'accord? Avec l'acrylique, ça. Il y en a qui travaillent l'acrylique studio, du doré, argenté, il y en a toutes les couleurs. Le cerne, c'est ça, c'est PBO. C'est... il y en a beaucoup qui travaillent avec ça. Moi, j'ai pas aimé le rendu. Ça fond, ça reste pas en relief. Il y en a qui travaillent avec ceci. Acrylique paste. Bon, le relief est très bien, sauf que sur les bougies, ça ne marche pas. Sur les bougies, bon, ça se retire facilement. Pas comme les autres. Ça et ça. Peut-être en mélangeant les deux, mais bon, j'ai essayé, j'ai mélangé une fois. Ça allait un peu, mais j'ai découvert un peu mieux. Donc alors, pour moi... Mais c'est dommage que ça n'existe qu'en 3 couleurs, en tout cas chez nous, ici. Le doré,
c'est ça. C'est une, je pense que c'est espagnol. Voilà. Les 4 couleurs qui existent, mais moi je ne trouve que 3 couleurs. Ce jaune-là, l'argenté et le bronze. Sauf que c'est des couleurs vraiment, elles sont pas douces. C'est des couleurs, en tout cas, tout seul, je pourrais pas les utiliser comme ça. Alors, comme la dame, j'avais fait déjà un truc avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mélangé le bronze, mais le bronze, il est vraiment trop... c'est du rouge, c'est pas du bronze. Donc, j'ai mélangé bronze plus argent, beaucoup d'argent. Ça a laissé comme un petit film blanc. Donc, pour camoufler le film blanc, j'ai rajouté du jaune. Et ça m'a donné cette couleur-là. Cette couleur-là, c'est celle qu'elle veut, la dame. Donc, voilà, je l'ai mise dans mon truc là pour travailler. Où est-ce que j'ai mis ça? Il faut que... Voilà. Donc, je retire tout ça comme ça. Je l'ai mis... J'ai fait mon mélange et j'ai mis dans un truc comme ceci. Sauf que, bon, ça... Ils ont un trou qui est trop épais. Et moi, j'aime pas ce qui est épais. J'adore ce qui est fin. Vraiment, il faut que ce soit fin. Sinon, j'aime pas. Donc, j'ai mis ça. J'ai mis vous savez, le truc en métal qu'on met pour la colle et tout ça. Voilà. Mais le plus fin possible. Ça ne sort que vraiment presque rien. Voilà, c'est avec ça que je travaille. Donc, alors... Pour le travail, ça c'est des roses blanches. J'ai cherché partout, partout. Il n'y en a pas des blanches. Il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des roses, mais c'est des couleurs criardes. Donc je les ai peintes en blanc. Et puis voilà les accessoires. Ça c'est des, vous savez, les strass qui donnent plusieurs couleurs. Ça c'est des strass qui prennent la couleur de ce qu'il y a à côté. Les demi-perles blanches. Ça, c'est des strass vraiment très très fines. Elles ne sont pas plates derrière, mais j'ai trouvé l'astuce pour les utiliser quand même. Ça, c'est le dos. C'est l'arrière du strass qui est doré, mais l'autre c'est champagne. L'autre côté c'est champagne. Je sais pas si ça se voit, c'est tellement petit. Donc, et puis des demi-perles comme ça en cristal. C'est pas du plastique, c'est du cristal. Voilà. Et c'est tout. Et il faut du boulot. Et ça. C'est couleur champagne aussi. Donc c'est avec ça que je vais travailler. Alors, on va commencer. Ça, je l'ai mise pour parce que c'est pour le verre. Je vais travailler deux flûtes, deux coupes. Avec ça, et c'est avec ça que je vais travailler, ou alors l'autre que je vous ai montré pour les perles. Elles font vraiment exactement le même boulot. Je préfère quand même celle-là parce qu'elle est moins liquide que celle-ci, mais il y a des endroits où il faut en mettre beaucoup. Je mélange les deux. Donc, alors, il y aura les coupes, il y aura les initiales du mari et de la mariée, et puis il y aura perluette. Voilà. Donc maintenant je vais commencer. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Je pousse ça un petit peu, c'est bon. Donc je commence. Pour coller, j'ai pas besoin de colle. Celle-ci, cette peinture là, c'est une peinture tout support, même le fer, même tout. Elle est un peu chère, mais
Donc, je vais commencer par la grande, c'est trop grand. J'aime pas. Donc, voilà, toute petite. Cela. Il faut attendre vraiment bien que ça sèche. Et après, je vais passer le glitter. Couleur champagne aussi. Mais il faut attendre que ça sèche. Juste passer sur les reliefs. Pourquoi je vous fais ce tuto aussi? Parce que bon, on ne s'en sert pas. Moi, en tout cas, personnellement, je ne m'en sers pas que pour ça. On peut s'en servir pour écrire, par exemple. Là, je m'entraînais juste avec les autres. J'avais fait un cône et puis je voulais vider la peinture. J'ai fait les tests. Vous voyez, c'est l'acrylique. Bon, il y a un tout petit peu de relief. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis l'écriture, elle n'est pas nette. Elle n'est pas brillante. Par contre, avec ça, elle est bien en relief, sauf que elle n'est pas nette non plus. Elle est là. Elle est là aussi. Il faut vraiment en mettre beaucoup et il faut que ce soit 9 mois. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai et il est dur à l'intérieur. Je le sors très difficilement, donc je peux pas l'employer. Ça, c'est fichu. Par contre, ça, avec lequel j'ai travaillé, regardez le relief que ça. C'est le plus haut de tous ceux qui sont là. Ça. Voilà.
On peut l'affiner, on peut le laisser en relief, on peut écrire. En tout cas, pour écrire, c'est... Voilà. L'écriture, on écrit très... On peut dominer le flacon comme ça et écrire. C'est comme un stylo. Par contre, le cône, j'avais beaucoup de mal. Bon, j'ai pris un peu l'habitude après, mais après vraiment longtemps que j'ai pris l'habitude. Mais je préfère quand même ça à... Parce que déjà, le plastique, là, il est souple. Pas comme celle-ci. Celle-ci, le plastique, il est un peu dur. Donc, il faut vraiment appuyer pour sortir la peinture. Par contre, ça, il est souple. Donc, ça aide à dominer. Donc, par exemple, pour des fleurs, par exemple, le bord des fleurs, on peut facilement les... je vous montre. Parce que ce qui est scrap n'a pas de fin. Bon, j'ai pas une jolie fleur là, mais je vous montre sur une petite. Par exemple, celle-ci. Par exemple, on pourrait venir marquer les... Là, je suis pas bien assise, donc je l'ai pas bien fait. Donc, on peut marquer les bords et puis rajouter, par exemple, des trucs comme ceci. Et ça fait... Et ça reste en relief. Voilà l'utilisation. Mettre un pochoir et suivre ces lignes. Il faut inventer. Voilà. Donc, pour les initiales aujourd'hui, c'est fini. J'attends que ça sèche. Là, je suis en train de mettre le glitter. Ça donne une certaine brillance et puis aussi ça fixe la couleur. Après, on peut même... bon, pour le temps de séchage, ça sèche très vite, d'accord? Mais pour que ça prenne vraiment bien, il faut le laisser pendant des jours sécher. Et là, ça prend vraiment et ça ne bougera plus. Comme je ne vais rien mettre sur le pied, c'est là la surface qui va être décorée. Donc j'ai mis un point au milieu là où je veux et puis un autre au milieu plus bas et la même chose de l'autre, et j'ai mis un élastique qui relie les deux points. Et là, juste pour avoir la ligne droite, je vais mettre ça, la colle, qui va me guider seulement. Parce que l'élastique, il faut le retirer, ça risque de bouger quand même. Voilà.
Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je peux commencer. Parce que j'ai mis un gros repère avec un point noir. Comme ça, je détermine mon milieu. Mais mon milieu, c'est pas ça. Mon milieu, c'est le milieu entre les deux milieux. Donc mon milieu à moi, c'est ça. C'est ça la face qui sera visible. C'est par là que je dois un peu commencer. Mais on n'est pas obligé que les deux vers soient pareils. Il faut juste que les deux vers, bien sûr, soient travaillés avec la même fourniture. Donc voilà, commençons par le commencement. Je vais mettre en accéléré, comme ça vous... Donc voilà, j'ai fait les deux. Donc je fais la symétrie sur le devant et sur l'arrière, mais les côtés, je commence à mettre mes perles pêle-mêle. Donc voilà les deux verres une fois finis. Voilà.
Je vais peut-être rajouter quelque chose, mais sur le modèle qu'on m'a donné, il n'y a rien d'autre que ça. Peut-être une petite rangée sur le devant, comme ça, quand ils veulent mettre les verres, ils savent exactement où est le milieu. Parce qu'il suffit de, de tourner juste un peu l'autre, ils ne seront pas égaux, puisqu'il y a un côté bas et un côté haut. Donc, pour faire voir le milieu, je vais mettre un truc. Et peut-être quelque chose sur les pieds. Donc voilà, j'en ai fini avec les verres. À l'intérieur, ils sont propres. Voilà. Et c'est tout. On a l'impression que c'est du noir. Non, c'est du couleur champagne, mais avec les lumières et tout ça, ça donne noir sur le... Voilà. Donc, on attaque autre chose. Donc voilà, moi j'ai préparé mes bougies. Et je vais commencer à travailler. Je retire ça. Donc j'ai transféré le dessin, mais sans papier calque, sans décalquer, sans rien. Juste, vous voyez, c'est juste des... Quand on appuie avec le stylo, ça laisse la marque sur la bougie. C'est comme ça que je fais. Je fais pas de calque. Donc pour coller une pierre, aucune colle ne collerait ça à part la peinture elle-même. Exercer une petite pression pour essayer de... Je fais pas toute la bougie, je vous montre juste quelques trucs. Et puis, parce qu'il me faut vraiment beaucoup de... Il faut que je sois dessus, il faut que je change de place. Ici, je suis mal à l'aise. Donc voilà, pour la première, je mets ma pierre ici. Voilà. Et je laisse sécher, je ne touche pas. Et je viens placer. Voilà. Et encore une ici. Un peu plus loin que... Voilà.
Donc voilà, je m'arrête là avec vous. Une fois que j'aurai fini, je vous montre tout. Parce que c'est vraiment très très long. Et là, je suis vraiment mal assise. Je tremble, ma main tremble tellement parce qu'elle est soulevée. Elle n'est pas posée sur la table. Donc, j'avance un peu et je vous montre un petit peu. Et puis, je trouverai une solution pour la table. Parce qu'elle est haute, elle n'est pas basse comme une table normale. Donc, voilà, j'y suis encore. Ça, c'est long, long, long à faire. Et ça demande beaucoup une bonne vision, ce que j'ai pas avec mes lunettes. Et puis, pour le miroir, c'est très, très dur. Je ne sais pas. J'ai le retour de la lumière qui me dérange. Et je vais essayer, voilà, d'éloigner un petit peu. Parce que vraiment, c'est catastrophique. Le miroir, il faut pas le toucher avec la main. Et ainsi de suite. Donc, voilà comment je fais pour avoir le dessin. Je prends une feuille. Par exemple, là, j'ai pris juste la moitié du miroir. Là, j'ai fait mon dessin. J'ai réparti les coins. J'ai plié. J'ai fait ça sur une seule partie. J'ai plié en deux et j'ai fait du papier carbone la deuxième partie. Donc, je trace celle-ci et puis je retrace la deuxième. J'aime pas travailler comme ça au hasard. J'aime bien avoir mon dessin. Parce que je peux rectifier sur une feuille, mais je peux pas rectifier quand je travaille. Donc là, je retire. J'ai gardé à cause de la lumière qui donne sur le miroir. Parce que c'est pas très facile. Vous voyez, c'est du papier carbone blanc. Là. Marque Express. Donc voilà. Maintenant, je continue. C'est un peu plus dur de le faire sur le miroir parce que ça on voit le dessin le dessin en deux. On voit pas que le dessin, on voit le dessin et en dessous parce que le miroir il est épais de 4 mm et on voit le dédoublement du dessin. Ce qui fait c'est très très dur de faire ça, mais on y arrive quand même. C'est pas... Voilà. Donc, il faut toujours avoir un Kleenex pour nettoyer le bout. Et pour sortir le premier bout. Parce que le premier bout, s'il y a de l'air dedans, ça, c'est pas bon.
va falloir que je laisse bien sécher. Ça c'est blanc comme ça, mais en séchant ça va devenir... Donc là, je dois repasser sur toutes les... Je n'aime pas le faire directement parce que c'est transparent, donc on n'a pas le doré en bas, en dessous. Ok, bon. À plus.